Bonjour les gens. Bonjour les gens, je regarde juste le micro ça a l'air d'être bon. Alors astro, février, mars, sentimental, pour les cœurs en duo, donc les couples qui sont ensemble, les relations d'âme, flammes jumelles, etc., qui peuvent pour le cas ne pas être ensemble. Tirage en miroir que vous connaissez si vous me suivez et ce dont je vous remercie, que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes nouveau, ce dont je vous remercie aussi. Et donc voilà, cela est fait. Il y aura une extension à cette vidéo que je vais faire par la suite. C'est les Capricornes qui sont avec nous. Donc j'ai deux tarots. J'ai deux tarots. On va le mettre dans ce sens-là. Alors j'échange à chaque fois en fait de sens. Et pour l'extension, en fait, je les invertis. Ce qui nous permet d'avoir les mêmes cartes si cela est nécessaire. J'espère que la phrase était claire, mais bon, peu importe. Alors, hop, voilà, ici, et votre autre. Ah, il y a une carte pour votre autre qui vient. Que je compte, c'est le 8 de bâton, que je vous montre peut-être quand même 8 de bâton, je sais pas pourquoi ça vient comme cela. Beaucoup de travail, beaucoup de productivité, de travail peut-être sur soi, de travail peut-être sur le couple besoin, de travail sur soi, peut-être trop de travail qui joue sur le couple aussi. Et voilà, j'y suis. Et on y va. Donc je les pose comme ça. La première des cartes, quelle est l'énergie actuelle? Quelle est la vôtre? La vôtre, c'est du 9 de bâton. 9 de bâton, dans votre énergie, il y a de la fatigue qui est là. C'est pas top comme énergie, on va le dire tout de suite. Hein. De la fatigue, on se sent pas forcément bien. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui est troublant, un peu menaçant. On se sent pas très rassuré. On prend les 9 bâtons pour essayer de se protéger. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'il faudrait mieux regarder ce qui se passe. Bon, on va essayer de comprendre justement. J'espère qu'elles sont bien centrées, on va voir ça au fur et à mesure. L'énergie de votre autre. L'énergie de votre autre, on a des deniers ici. On n'a pas du tout la même énergie. On a quelqu'un ici, alors les rois et les reines, vous savez qu'il n'y a pas de question de genre, hein, je le dis à chaque fois quand même. On a quelqu'un qui est bien ancré dans la matière, qui est bien solide, qui sait faire fructifier ses affaires, qui sait gérer l'argent, les papiers, les entreprises si c'est le cas, enfin qui sait faire les choses. C'est la dernière des cartes, c'est la maîtrise des deniers, hein. Donc la maîtrise de la matière. Donc là, on a quelqu'un de bien solide. C'est pas du tout la même énergie, on le voit tout de suite. Bon, on va voir. Quelle est votre force ici? Votre force, c'est une majeure déjà à la base et c'est le chariot. Alors le chariot, c'est... j'ai presque envie de dire que votre force ici, c'est de pouvoir partir. Alors, bon, on va vite en besogne, on va faire tout le tirage, mais c'est une majeure, le chariot, c'est le chariot qui part à la conquête. C'est le contraire de ça où on se protège, là on part à la conquête, on va de l'avant. Peut-être que le début demande justement à aller voir à l'intérieur et puis à harmoniser l'intérieur, nos défauts, nos qualités, etc. Mais après, on fonce dans la bonne direction. C'est une carte de mouvement, hein, c'est une carte de voyage, c'est une carte de déménagement. C'est votre force. Bon. Ok. Alors, je regarde
en même temps. La force de votre partenaire. Waouh! Alors, la force de votre partenaire, ça devient intéressant. Bah, ça devient intéressant. Je sais pas. En tout cas, c'est surprenant parce qu'on a le roi de denier et la deuxième carte, c'est la reine de denier. Alors, bah, ce qui est surprenant ici, c'est qu'on a un couple. Alors évidemment, vous comprenez bien que moi, j'aurais préféré avoir un couple comme ça puisqu'on est en miroir. Tandis que là, on a un couple qui n'est pas en miroir. Euh, La force de votre partenaire, on va rester sur la même énergie que la première. L'énergie du roi, c'est une énergie d'action. L'énergie de la reine, c'est une énergie de réceptivité. On va en rester sur les classiques. Ici, on va quand même repérer que la force de votre partenaire, il y a un couple qui se forme ici. Ok. C'est comme s'il puisait sa force ici, et ici, ça peut être une personne. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vous, mais vous n'êtes plus dans cette énergie-là? Il y a plein de choses ici, on va voir au fur et à mesure, ou pas d'ailleurs, mais c'est troublant comme tirage. Votre faiblesse. Votre faiblesse, on a encore un roi. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est totalement épanoui au niveau de sa sensibilité, au niveau du cœur. C'est le roi de cœur qui a le cœur ouvert, qui maîtrise tout ça, mais qui peut vivre toutes ses émotions, qui peut les vivre sans être submergé, qui profite pleinement de la vie. C'est votre faiblesse, donc vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Ce qui est logique, puisqu'ici vous vous protégez. Le roi de coupe ne se protège pas. Le roi de coupe ne se protège pas puisqu'il est dans cette maîtrise du cœur. Et que là, vous ressentez qu'il y a un danger quelque part. Ok, le roi de coupe, c'est le roi amoureux pour moi aussi. On est sur le cœur, on est quand même sur l'amour. Ok, on va continuer et puis on va parler de tout ça une fois qu'on aura toutes les cartes. Alors, la faiblesse de votre partenaire. La faiblesse de votre partenaire, on a du 3 et le 3 ici, on regarde l'horizon et puis on veut partir. Et on veut partir et on partira. On partira quand ce sera le bon moment. On partira quand la situation s'y prêtera. Mais c'est aussi une carte de mouvement. Là, vous aviez le chariot dans votre force. Ici, on a... Alors, c'est pas tout à fait la même énergie, hein, c'est pas du tout la même énergie même quelque part. Mais on a cette énergie de partir, mais qui est en faiblesse pour le partenaire. Comme s'il ne pouvait pas, comme si elle ne pouvait pas partir. Ok, c'est particulier Capricorne, ami Capricorne, votre tirage là. On continue avec le défi, votre défi à vous. Le voilà, le 8 de denier qui avait sauté tout à l'heure. 8 de denier, ça va être du travail. Et puis là, ça va être du travail sur soi. Et du travail sur soi, on le voit de toute façon, puisque je vous ai dit depuis le départ, là on sent qu'il y a une menace quelque part, et au lieu d'aller voir, au lieu de l'affronter, on cherche à l'esquiver, on cherche à se protéger, parce que c'est trop, parce qu'on est fatigué, mais pour autant la menace elle demeure. Et puis là, on n'est pas du tout dans l'énergie de son cœur. Donc ça marche pas. Ça marche pas et en effet, il y a besoin de travailler sur soi, il y a besoin d'aller voir pourquoi il y a quelque chose de cet ordre-là.
Il y a peut-être besoin alors il y a besoin d'intériorité, il y a besoin d'introspection, il y a peut-être besoin d'aide extérieure aussi. Euh, je vous cache pas qu'en regardant les cartes comme ça, alors depuis le départ des tirages, j'ai beaucoup de couples qui, dans le premier tirage en tout cas, ne fonctionnent pas ensemble. Là, vous fonctionnez pas ensemble non plus. Mais je me demande si notre ami ici, il ne fonctionne pas avec quelqu'un d'autre, qui apparaît directement. Là, il y a vraiment une question, est-ce que cette reine de denier, c'est quelqu'un d'autre? Auquel cas, c'est un peu embêtant. Ou cette reine de denier, c'est vous, mais vous ne l'êtes plus. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à cause de ça. On va continuer et on va voir. Défi de votre partenaire. Le jugement. Alors, défi de là, toujours les deux, peu importe le genre, vous adaptez en fonction de votre cas. Et de la même façon, ici, ça peut, normalement, c'est ce qui vous concerne, Capricorne, mais peut-être que c'est l'autre moitié qui vous parle. Dans ce cas-là, le miroir, il est de l'autre côté. Le jugement. Ici, le défi, c'est d'évoluer. Et le défi, on va bien retrouver cette faiblesse où on a peut-être du mal à bouger, on veut peut-être bouger, mais on ne le fait pas. Ici, il y a une évolution. Il y a une notion de retrouvailles aussi. Il y a une notion de retrouvailles. Avec le jugement, il y a toujours quelqu'un qui revient. Il y a une notion de renaissance. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses dont je ne parle pas parce que ça ne résonne pas avec ces cartes-là. Mais bon, ok. Ici, on parle d'un couple très clairement ici. Mais je me demande vraiment si c'est le vôtre ou pas. Et c'est un peu embêtant. Alors, je prends une autre carte. Ici, évolution. Évolution chez vous, Capricorne. Évolution... Alors, évolution, j'allais dire, il n'y en a pas. C'est pas cool. Ici, on baisse les bras. On a essayé beaucoup de choses. C'est pour ça que le défi, c'est le travail sur soi, quand même. Parce qu'il ne faut pas arriver à cette évolution-là. Ici, on baisse les bras alors qu'on est proche d'un résultat. Mais on est fatigué, on est lassé, et on baisse les bras, on jette l'éponge. Ok. Alors, on continue ici, et puis on va essayer de comprendre tout ça, là, parce que là, c'est... D'évolution, pardon, de votre partenaire. Évolution de votre partenaire. C'est du 7. Et ici, c'est de tenir bon. De relever le défi. De se battre pour ce à quoi l'on croit. Ok. Alors, ici, il y a quelque chose d'assez logique. Il y a quelque chose d'assez logique où on a votre partenaire qui est dans une énergie très ancrée, très carrée, très puissante même, j'avais envie de dire en fait, et qui a envie d'avancer. Qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller plus loin,
qui peut avoir envie de partir, qui va continuer sur sa lancée. La question, c'est au niveau de vos deux forces-là. Et puis on va aller plus loin d'ailleurs ici, avant l'extension, je vais reprendre des cartes parce que là, il faut qu'on aille plus loin. De votre côté, on a une menace quelque part que vous sentez, que vous ressentez. Et vous vous êtes coupé de vous-même en vous protégeant. C'est pour ça que le 9 de bâton, je le présente toujours de cette façon-là. On met 9 bâtons devant soi parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, en faisant ça, on se coupe aussi de soi-même. Et on ne va pas avancer comme ça. Donc, plutôt que de mettre des bâtons, il faut mieux regarder ce qui ne va pas. Bon, c'est facile à dire, c'est plus facile, plus difficile à vivre. Mais le résultat, il est là, c'est qu'on est coupé du cœur. On est coupé du cœur, c'est un peu compliqué ici, hein, je vous le cache pas. On est coupé du cœur, il y a besoin de... Le défi, c'est vraiment un travail sur soi pour retrouver ça, pour dépasser ça. Sauf que l'évolution, on nous dit que là, vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de choses. On voit bien qu'il y a un épuisement qui est là. Et que vous êtes sur le point de lâcher l'affaire. Alors que vous êtes sur le point aussi d'avoir des résultats. Donc il faut vraiment persévérer. Et au niveau des forces ici, donc on a cette fameuse reine de denier qui m'interroge beaucoup. Et là, vous avez surtout ce chariot. Le chariot qui... Alors, le chariot, il y a un travail sur soi à la base aussi. Hein. Parce qu'il faut que, normalement, il y a 2 chevaux qui s'accordent et qui partent dans la bonne direction au galop. Ok. Mais le chariot, c'est quand même la conquête, c'est une majeure. C'est la seule qu'on ait, on a le jugement aussi. C'est une majeure, ça va très vite, ça va très loin. C'est pas du tout les énergies que vous avez partout ailleurs. Ça, c'est votre force, mais on la retrouve pas ailleurs. C'est très surprenant. Et c'est comme si ici, cette force-là, vous aviez la possibilité de l'utiliser, mais à mauvais escient, dans une sorte de fuite. Parce qu'avec le chariot, on part. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée, en tout cas, tant que le reste n'est pas réglé. Ici, avant de reprendre des cartes, j'ai un couple qui fonctionne pas ensemble. Alors, je vous ai dit, j'ai eu plusieurs tirages comme ça à la base, et puis après, ça s'arrangeait différemment. Mais ici, j'ai un couple qui n'est pas ensemble. Et quelqu'un qui veut partir ici et quelqu'un qui voudrait partir ici. Ok. Alors, on va remettre une carte déjà sur la force de chacun pour aller plus loin. Alors, pour vous, voilà, ça c'est toujours l'humour qui sont à côté. Hein. Donc vous avez la force qui est avec vous. Et à nouveau, c'est une majeure. La force, il y a vraiment cette même notion de... Alors la jeune fille et le lion, la jeune fille qui a apprivoisé le lion, mais c'est la force de vie, c'est la passion, c'est aussi réconcilier vraiment en soi nos qualités et nos défauts. Et comme on connaît nos faiblesses, on va pouvoir utiliser notre force. Or, votre force, elle est un peu perdue là. Elle est un peu perdue là parce que là, vous l'utilisez pas pour vous battre, mais pour essayer de vous défendre. Et puis là, elle vous coupe de votre cœur en quelque sorte.
Il faut vraiment que vous utilisiez ces énergies qui sont à votre disposition. Là, c'est vraiment très important. C'est votre défi. Il faut vraiment relever ce défi. Là, visiblement, il y a une grande fatigue, il y a une grande lassitude, il y a peut-être une déprime, voire plus que ça. Mais cette carte-là aussi, elle vous dit que vous êtes proche d'un résultat. Alors, quel résultat, je ne sais pas, parce que je ne vais pas vous parler d'un... euh, au niveau du couple, là, c'est pas si clair que ça. On va aller voir justement ici. On va aller voir qui est cette reine de denier. Ouais, ok. Reine de denier, as de coupe sur la reine de denier. Alors, la force de votre partenaire, c'est la reine de denier qui pour moi est une personne et pas vous. Alors, homme ou femme, vous adaptez, vous le savez, hein. Et l'as de coupe ici qui arrive dessus, ça nous parle d'amour et ça nous parle d'un nouvel amour. Là, la menace que vous ressentez, c'est ça. On parle pas de triangulaire. La triangulaire, elle n'existe peut-être pas encore d'ailleurs pour l'instant. Mais votre partenaire ici, il a croisé quelqu'un d'autre. On ne sait pas où ils en sont dans leur relation, mais ça semble important. Vous le percevez, hein, vous percevez le danger ici. Ce qui est presque embêtant ici, c'est ce chariot en fait. Parce que le chariot, normalement on part dans la bonne direction, mais là j'ai plutôt le pressentiment que vous l'utilisez pour fuir cette situation, un peu comme le 9 de bâton. Et du coup, ça vous dessert plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est une force que vous avez, mais que vous utilisez à mauvais escient. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y a quelqu'un, et puis je dis il y a quelqu'un d'autre, mais que c'est pas acté, ou c'est pas, comment dire, c'est peut-être acté, mais c'est pas... Il n'y a aucune carte de rupture, par exemple, ici. Nulle part. Ni chez l'un, ni chez l'autre. Il n'y a pas de carte de rupture. Mais là, il y a un attrait, je ne sais pas quel mot employer, pour une autre personne, avec des pensées de passer à autre chose. Et ça, vous le ressentez, on le voit bien. Et ce qu'il faudrait, c'est que ce roi de coupe, il prenne cette place-là. Mais c'est devenu votre faiblesse. Si le roi de coupe est votre faiblesse, le roi de denier ira rejoindre la reine de denier. J'espère que vous me suivez quand je dis ça. Là, il y a vraiment des choses, il faut vraiment travailler sur soi. Enfin, il faut. Excusez-moi de l'expression, hein, c'est un tic de langage. Parce que je pense que vous l'avez déjà fait beaucoup. Vous êtes proche d'un résultat. Et il n'y a pas de rupture sur le couple là. Vous pouvez vraiment éviter ça si vous le souhaitez. Mais en même temps, il y a quand même le chariot qui... Peut-être que vous souhaitez aussi partir parce que c'est fini. C'est très particulier votre tirage des Capricornes. Dans la mesure où là, on a quelque chose d'assez lumineux quand même. Hein. Puisque là, j'ai un couple et l'amour. Hein. Le jugement. Donc tout ça, c'est ok. Tandis qu'ici, fatigue, menace,
travail sur soi, lassitude, on baisse les bras. Baissez pas les bras là, continuez à vous battre, à travailler sur vous, prenez l'expression qui vous convient. Vous avez fait beaucoup de choses à mon avis, vous êtes proche d'un résultat. Le résultat, puisqu'on est sur ce tirage-là, alors on verra sur l'extension après, mais c'est de recréer le couple. Là, sur les deux tirages, là, j'ai pas de couple, hein, en fait. Hein. Très clairement, s'il y a un couple, il est là. Et je pense pas que vous soyez la reine de denier. Je regarde juste, je pense pas du tout. Je pense pas parce qu'ici on a l'as de coupe et là c'est le début et c'est des nouvelles rencontres aussi. Donc voilà, c'est pas très cool votre tirage les Capricornes, je suis désolé, mais bon c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Le conseil par contre c'est vraiment ne lâchez pas l'affaire. Faites ce qui est le mieux pour vous, hein. Peut-être que vous souhaitez aussi partir. Mais vous êtes proche du résultat que vous souhaitez en tout cas. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous y êtes presque, hein. Continuez. Là, vous avez quand même des deux majeurs dans vos forces. Donc vous êtes dans une grande puissance en même temps, même s'il y a toute cette fatigue, toute cette lassitude, etc. L'autre est en train de vivre une autre vie pour l'instant, mais il n'y a pas de rupture pour autant. Voilà, amis Capricorne, ce que je peux vous dire. Alors, je comprends bien que c'est pas forcément le top, mais c'est comme cela et on va faire avec. Je vais continuer avec une extension si vous souhaitez me suivre donc sur le site. Et puis, autrement, vraiment le conseil, c'est gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous, vous avez quand même beaucoup de ressources ici. On a quand même, on est chez les Capricornes et ici on a le roi de denier et la reine de denier. Hein. Donc on est sur la matière, donc on est sur la terre, on est sur les signes de terre. C'est possible malgré tout que la reine de denier, ce soit votre énergie. Mais dans ces cas-là, il y a vraiment quelque chose à réinventer entièrement. On va essayer de voir ça dans l'extension alors. Voilà, amis Capricorne, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.